Bonjour et bienvenue sur la boussole intuitive. J'espère que vous allez bien, que nous réserve la semaine du 2 au 8 mars. C'est ce que nous allons voir avec le Starly Dreams Tarot. Donc, mon tout nouveau tarot. Vous allez voir comment il est très mignon, très choupinou. En tout cas, j'avais besoin d'un peu de douceur et je pense que ce jeu est adéquat pour cela avec le tarot des anges gardiens. Donc, nous allons voir quel est notre premier message pour cette semaine. Alors, j'espère que vous allez bien. Moi, je reviens d'une vilaine grippe. Donc, il m'a cloué, on va dire, au lit pendant une semaine et j'espère vraiment que c'est terminé et que nous allons pouvoir commencer ce mois-ci avec plus d'énergie. Alors, nous avons le 5 de la prospérité ou le 5 de deuil avec les deux petites filles, les deux amies. Alors, nous avons tous à un moment ou à un autre besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul devant vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous établir à votre compte. Alors ici, on nous parle de main tendue, donc peut-être qu'on traverse une période un peu compliquée et nous avons besoin d'aide, nous avons besoin de soutien et on nous demande ici d'accepter cette aide et ce soutien. Alors, on va voir ce que nous dit la carte du milieu. Alors, nous commençons avec la reine des épées. Alors, la reine des épées, j'ai l'impression qu'il y a de la conversation dans l'air avec cette carte. C'est comme si elle recevait une surprise, ou en tout cas de la visite, ou quelque chose comme ça. Et avec le petit sourire qu'on peut voir sur son visage, on voit qu'elle est très contente d'avoir des nouvelles peut-être, ou peut-être de l'aide ou du soutien si elle a rencontré des difficultés dernièrement. Et on voit que, en tout cas, c'est un jeu de cartes très positif. Donc, on voit que pour cette semaine, la reine d'épée, elle aura quand même l'occasion de sourire et de se faire plaisir ou de faire plaisir autour d'elle. Alors, qu'est-ce que nous avons autour de cette reine d'épée? Nous avons la carte de la mort. Donc, il y a quelque chose qui s'éloigne, il y a quelque chose qui se termine et elle peut maintenant regarder devant elle. On voit que le personnage de la mort s'éloigne, quelque chose se transforme et on peut effectivement passer à autre chose. Alors, elle va vers la tempérance. Alors, la tempérance peut nous parler effectivement de communication. Elle peut nous parler aussi, alors comme elle a un seau dans la main, on pourrait penser à du nettoyage, à une forme de guérison, de bien-être aussi avec l'ange de la tempérance. Ça nous rappelle aussi la carte du 5 de la prospérité ici avec le soutien. Donc on peut se sentir entendu, on peut se sentir épaulé, soutenu par nos anges gardiens ou par nos amis, la famille, etc. On va regarder ce qu'il y a au-dessus de notre reine d'épée. Alors, nous avons le diable. Alors, vous voyez, hein, c'est un jeu très très doux. Le diable ne fait pas peur du tout. Mais cependant, il est au-dessus de la reine des épées qui peut-être traverse encore quelques petits soucis. Peut-être qu'elle a encore des éléments perturbateurs autour d'elle. Ça peut être des situations, ça peut être des personnes. En tout cas, tout n'est pas tout à fait réglé, même si on voit qu'il y a une amélioration. On va regarder en dessous de la reine des épées, nous avons le 2 de coupe. Alors au niveau relationnel, ça peut très bien se passer. Peut-être qu'elle va faire une rencontre. Peut-être qu'elle aura l'occasion de partager avec une personne en particulier. En tout cas, il y a des échanges, il y a quelque chose de positif qui arrive d'un point de vue relationnel.
Alors, qu'est-ce que nous avons autour du diable? Nous avons le 8 de Pentacle. Alors, avec le 8 de Pentacle, il peut être question de prendre le temps alors, soit sur le plan professionnel, sur le plan financier, le plan matériel en tout cas, on prend son temps, c'est comme si on est en train de faire quelque chose qui demande beaucoup de patience. Alors, avec le petit diable qui est à côté, c'est comme s'il y a peut-être quelqu'un qui aimerait qu'on aille un peu plus vite, ou peut-être nous-mêmes. Mais ici, avec le 8 de Pentacle, je dirais il vaut peut-être mieux prendre le temps. Peut-être si comme moi, on sort d'une période physiquement, on va dire, compliquée. Là, il est bien de prendre son temps pour pouvoir reprendre ses activités, par exemple. Ou alors, si on a eu quelques difficultés d'ordre financier, peut-être qu'il est bien aussi de se remettre un petit peu à flot avant d'envisager de nouvelles dépenses, par exemple. Alors, autour du diable, toujours, nous avons la carte de l'étoile. Donc, on voit que les choses s'améliorent, que les vœux vont se réaliser, qu'il y aura une nette amélioration, quoi qu'il arrive, hein. Voilà. Alors, autour du 2 de coupe, nous avons le cavalier de bâton. Donc, il y a quelqu'un ou quelque chose qui arrive et qui va nous donner cette énergie, qui va nous rebooster d'une certaine manière. Donc, c'est quelque chose, une invitation peut-être qui va nous rebooster et qui va nous permettre de passer une bonne semaine, tout simplement. Et ici, nous avons la jolie carte du 6 de coupe qui va nous parler du passé. Peut-être qu'il s'agit de quelqu'un du passé. Peut-être que nous allons passer du temps avec des personnes du passé, de notre enfance ou avec nos enfants. En tout cas, il y a une idée de passer un bon moment. Sur le plan relationnel, en tout cas, c'est ça, hein, voilà. Donc la semaine va être douce et légère. Et si nous avons besoin d'aide, eh ben, n'hésitons pas à demander de l'aide et n'hésitons pas à accepter l'aide qu'on pourrait aussi nous proposer. Alors, on va regarder avec le divinum si nous avons une confirmation ou un message supplémentaire pour la semaine du 2 au 8 mars. Nous avons la 57. Alors ici, on nous parle de démarche, d'action et de possibilités. Vous serez amené à entreprendre certaines démarches dans le but de concrétiser un objectif ou d'améliorer votre vie. L'univers vous encourage à réaliser les actions nécessaires pour obtenir ce que vous souhaitez. L'action est primordiale pour que vous puissiez obtenir des résultats et attendre trop longtemps sans agir pourrait vous porter préjudice. Ces actions vous amèneront une multitude de possibilités qui vous permettront d'évoluer concrètement. Réfléchissez à ce que vous pourriez entreprendre dès maintenant pour améliorer une situation et agissez sans délai. Bon, ici, on nous parle d'une situation qui s'améliore. Ici, moi, je vous conseillais plutôt de prendre le temps, de ne pas aller trop vite, même si la carte 57 nous dit de ne pas attendre. Ben, entre ne pas attendre et agir précipitamment, il y a quand même une différence. Donc, on peut quand même prendre le temps de réfléchir avant d'agir. Et une fois que notre décision est prise, ben, à ce moment-là, ben, on pourra bien sûr agir aussi vite que possible. Voilà pour cette première partie du tirage. Je vais prendre une autre carte pour notre conseil. Alors pourquoi pas, tiens, le murmure de la nature.
Alors, nous avons la carte de l'intuition. Hop, alors il y a le reflet. La carte 36. Je suis dessus. Vous semblez avoir un don pour sentir ce qui va marcher. Votre processus créatif vous est personnel. Dès que vous vous lancez, la magie opère. Vous avez une grande endurance et vous êtes un travailleur acharné. Une fois que vous êtes concentré sur un projet, rien ne peut vous arrêter. Vous êtes un précurseur et vous semblez savoir ce que les gens aiment. Vous savez parfaitement anticiper. Cette carte vous rappelle que votre voix intérieure sera toujours là pour vous guider. Puisez dans votre sagesse et permettez-vous d'utiliser cette perspective supérieure. Voilà pour ce dernier petit message. J'espère que ce petit tirage vous a plu. S'il vous a parlé, n'hésitez pas à me faire un petit commentaire. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt.